Le Grand Sourire, une émission présentée par Geoffroy Regoubi. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission du Grand Sourire enregistrée pour l'occasion dans le studio de Modiolus Radio. Nous sommes ensemble pour 45 minutes d'échange et de débat avec des invités dont la sympathie n'a d'égal que leurs compétences professionnelles et l'amour de leur métier. Alors vous le savez, au Grand Sourire, nous choisissons nos invités sur des critères très précis et exigeants. Tout d'abord, nos invités sont toujours la crème du monde professionnel auquel ils appartiennent. Ensuite, ils ont toujours des histoires passionnantes à raconter et surtout, ils sont super sympas. La thématique de cette émission étant les centenaires du dentaire, nous allons commencer le tour de table par la plus jeune de nos trois invités. Elle n'a que 91 ans, Hélène Lagorce, qu'on peut applaudir. Bonjour Hélène, vous êtes la directrice marketing et communication d'Henryschein France et membre du COMEX de cette presque centenaire entreprise du dentaire. Nous poursuivons avec Alexandre, docteur Miara, que l'on applaudit. Bonjour. Alexandre, vous avez 122 ans, c'est pas mal ça. Vous êtes le patron d'un magnifique cabinet dentaire à Paris, créé en 1903. Et nous terminons avec notre doyen, Goran Petrovic, qui nous regarde du haut de ses 139 ans. Bonjour. 139 ans, date à laquelle l'entreprise allemande Dentorum a été créée, dont Goran est le directeur général pour la France. Et que serait une émission du Grand Sourire sans nos deux chroniqueurs que le monde entier nous envie? Des applaudissements s'il vous plaît pour notre spécialiste du dentaire, Mathieu Lemoine. Bonjour Geoffroy, bonjour à tous. Salut Mathieu. Et des applaudissements nourris pour le champion du monde des Hauts-de-Seine Sud de l'humour, Mathieu Polo. Salut Mathieu. Bonjour à tous. Alors, nous allons débuter cette émission en vous présentant, cher invité, c'est la rubrique À pleines dents. Alors, on va commencer par vous, Hélène. Hélène Lagorce, vous êtes une Parisienne qui a grandi à Pessac, mais qui a fait ses études à Paris. On est d'accord? Oui. Vous êtes titulaire du maîtrise LEA. Rappelez-nous, LEA, c'est quoi? Langue étrangère appliquée. C'est ça. Et d'un master en marketing communication et stratégie commerciale à l'INSEC, très belle école de commerce, en 2000. S'ensuit un début de carrière dans l'aéronautique et le contrôle aérien, ça ne s'invente pas. Et non. C'est en 2008 que vous basculez dans le dentaire chez Care en tant que responsable marketing, puis chef de marché dentaire chez Schulke, boîte allemande, Dentorum, on est avec des Allemands. Vous avez évolué jusqu'en 2017, année où vous avez débuté chez Henryschein. On a tout bon? On a tout bon, je vois. Dans le marketing chez Henryschein depuis 2017, vous devenez en 2024 directrice marketing et communication, membre du COMEX. Vous êtes une grande passionnée de danse. Oui. Vous vouliez être danseuse étant petite et vous étiez même au conservatoire à Bordeaux. Alors quand on dit danse, on parle de classique, moderne, jazz, indien, afrique, toutes les danses en fait. Tout. Donc tout. En fait, quand vous écoutez Modiolus Radio, vous dansez. C'est ça, exactement. Magnifique. Docteur Alexandre Miara. Alexandre, vous êtes chirurgien dentiste, vous êtes diplômé de l'Université libre de Bruxelles, l'UMB, en 2000. Alors pourquoi Bruxelles ? Eh bien, lorsque l'on veut faire dentaire et que votre père est le docteur Miara, praticien connu et reconnu, professeur à Paris, associé au docteur Toiti, qui, je le rappelle, est le fondateur de la Société française de dentisterie esthétique, eh bien, pas évident de se faire un prénom, donc, Bruxelles. Après votre doctorat, vous êtes parti 8 mois en mission humanitaire au Vietnam. Et de retour à Paris, vous débutez la pratique dans différents cabinets, puis vous vous êtes associé à votre père en 2002, et ce, pendant 14 ans. Et c'est dès 2002 que vous débutez une activité de conférencier en vous spécialisant dans l'éclaircissement dentaire en France et à l'international. Activité de conférencier que vous poursuivez avec succès encore aujourd'hui. En 2007, vous obtenez un diplôme universitaire, un DU d'implantologie sous le contrôle notamment du docteur Missika, grand nom que l'on salue, plus, excusez du peu, un postgraduate à la New York University. C'est tout bon ? C'est tout à fait ça. New York University qu'on appelle NYU. Il semble que c'est 2006 pour le DU, mais on y est. Bon, vous nous pardonnez? Oui. Allez. Aujourd'hui, depuis 2012, vous êtes associé au docteur Thierry Rouage, que l'on salue également. Votre cabinet, c'est l'implanto et la dentisterie esthétique, dans le 8e arrondissement. Et avec docteur Rouage, vous avez monté 2 centres dentaires en 2021, Amiens et Le Havre. C'est tout à fait ça. On en reparlera. Goran Petrovic, vous êtes né en 1965 en Serbie, de parents serbes donc, à Svilajnac. Svilajnac, petite ville de 10 000 habitants, située, comme chacun le sait, dans le district de Pomoravlje. On est bon ou pas? Wikipédia t'a aidé sur ce et on est d'accord que mon accent serbe est impeccable? Il faut passer un peu quand même, mais bon, pas de souci. Pomoravlje, à 100 km de Belgrade, ville de Djoko.
qu'on connaît évidemment pour ses performances stylistiques extraordinaires. Le nom de Svilajnac provient du mot sème, la soie, Wikipédia. De fait, la cité doit sa fortune à sa production de soie. Vous le saviez ça, Goran, ou pas? Ouais, Évidemment. Revenons à vous, Goran. Vous êtes né en 1965. Vous arrivez à 6 ans en France avec vos parents et votre frère, Svetislav, médecin aubervillier, que l'on salue. Nous sommes début des années 70 et c'est à cette époque, il y a des recruteurs de main-d'œuvre qui viennent chercher les ressources humaines dans les villages serbes, des recruteurs de toute l'Europe. Donc une partie de votre famille part en Suède, une autre part en Allemagne, et vos parents et vous, vous partez en France. Et vous avez donc la double nationalité franco-serbe. Primaire, collège, lycée dans le 93, bac en poche, vous faites un doc de la santé à Paris 13. Parents entrepreneurs dans le tissu. Il a noté aussi que, ça c'est quand même, j'adore ça, c'est ce genre d'anecdote, votre père est champion de Yougoslavie d'accordéon. Et ouais, ça se Non, mais refait pas. c'est quand même génial. Vous débutez votre carrière avec eux, donc dans le tissu. Et afin d'avoir, je cite votre père, quelque chose dans les mains, vous passez un CAP prothèse dentaire à l'époque. Tout à fait. Après quelques années de labo, vous passez chez AstraZeneca en tant que visiteur médical, puis Astra lance Astratech, société d'implantologie, et c'est là où vous mettez un pied dans l'industrie du dentaire après avoir été prothésiste dentaire, et votre parcours de prothésiste vous permet donc de vous consacrer à cette nouvelle petite structure. En 2011, Astratech est racheté par Dentsply. Chez Dentsply, vous continuez à vous occuper des implants, puis du numérique en 2018. Et c'est en 2022 que vous devenez le directeur général France de Dentorum. Aujourd'hui, vous naviguez entre la Gironde et l'Île-de-France, où se trouve le siège de Dentorum France, à Logne, très précisément. Et à noter que vous faites partie de l'association franco-serbe bordelaise, donc vos origines serbes sont encore très, très prégnantes. Voilà, on connaît mieux nos invités, et maintenant, on va parler du sujet avec la rubrique « On parle de quoi ?» Alors Mathieu, on parle de quoi? Eh bien, vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines entreprises dentaires existent depuis plus de 100 ans. Comment des géants comme Dentorum ou Henry Schein ont traversé les guerres, les crises économiques et les révolutions technologiques sans disparaître. Eh bien, leur secret, c'est un savant mélange entre tradition, innovation et transmission. La dentisterie, c'est une discipline qui remonte à des milliers d'années. Et quand on parle d'entreprises centenaires, dans ce secteur, on ne peut ignorer Dentorum, fondé en 1886. Les amis, c'est l'une des plus anciennes entreprises dentaires indépendantes au monde et elle continuait de jouer un rôle clé dans l'innovation, notamment dans les domaines de l'orthodontie et de l'implantologie. Depuis ses débuts, Dentorum a su conjuguer savoir-faire artisanal et recherche scientifique en développant des produits de haute qualité qui répondent aux besoins évolutifs des dentistes. Et ce n'est pas qu'une question de longévité, ces entreprises ont su s'adapter aux évolutions de la médecine dentaire et des attentes des patients. Après tout, tout le monde a des dents et tout le monde veut les garder en bonne santé. Ce marché stable et vital reste porteur même en période de crise. Henry Schein, créé en 1932, est un autre exemple de réussite. En tant que leader mondial de la distribution de matériel médical, l'entreprise a su anticiper les révolutions technologiques en intégrant les dernières innovations comme le numérique et l'intelligence artificielle. Une capacité à se réinventer constamment qui lui permet de rester à l'avant-garde du secteur. Mais ces sociétés ne sont pas seulement des mastodontes industriels, elles ont aussi réussi à traverser les générations. Prenons l'exemple du cabinet du docteur Alexandre Miara, fondé en 1903 et transmis dans la famille depuis 1971. Cet enracinement familial montre que l'adaptabilité et la vision long terme ne sont pas l'apanage des grandes entreprises, mais aussi des cabinets qui, année après année, intègrent les nouvelles technologies tout en préservant un savoir-faire ancestral. Merci Mathieu. Eh bien voilà, on a posé le sujet et on va pouvoir commencer nos échanges. Et on va commencer par vous, Goran. Mathieu nous a parlé de Dentorum et de Dentorum. Alors, on est d'accord que c'est Dentorum parce qu'on est plus germanophone que latino, là, en l'occurrence. C'est Dentorum, en effet. 1886 1886, c'est monsieur Arnold Biber, qui était suisse de naissance, vient s'installer à Pforzheim et c'est un prothésiste dentaire qui se lance dans l'aventure. Alors, ce que vous nous dites, c'est que c'est un prothésiste dentaire qui a créé Dentorum. Tout à fait. C'est intéressant. un prothésiste dentaire. Alors, un prothésiste dentaire qui a pris le temps d'obtenir un diplôme de dentiste, au final, et qui commence à fabriquer les premières couronnes en métal, alors, en alliage. Le premier produit de Dentorum, c'est quoi alors? Ce sont des couronnes métalliques pour justement
comment réparer, enfin aider les autres dentistes à soigner les patients et à leur apporter du métal pour leur couronne. Mais alors, comme on parle de centenaire, on est en 1886, donc Oui. c'est une société qui produit des couronnes pour les dentistes. Alexandre, docteur Miara, c'est qu'en 1886, c'est quoi la chirurgie dentaire? Comment ça se passe? En 1886, il se passe. Je fais ça comme si vous étiez né, mais Non, on non, est d'accord j'étais que pas né, parce que mais- vous êtes le mais- chirurgien dentiste de la table, hein, c'est pour ça que je vous pose la question. Mais de toute manière, à cette époque, on n'avait pas encore automatisé les unités, donc on est encore sur vraiment de l'artisanat dentaire, plus que, enfin, on est encore très très loin. Il faudra attendre les années 50, le début des années 50, pour vraiment trouver une automatisation avec des unités pas telles qu'on les connaît aujourd'hui. Ça marchait avec des fils, ça j'ai déjà vu ça avec des poulies et des fils. Mais j'ai envie de dire que la dentisterie au début du 20e, c'est surtout de l'exodontie, c'est-à-dire On arrache. on enlève des dents. On sait déjà faire des petites prothèses on sait utiliser de la résine, des matériaux résineux et un peu de métal aussi, parce qu'on sait le début de l'utilisation du métal, c'est un petit peu avant ça. Hein. Mais c'est quand même incroyable de se dire qu'en 1886, on a déjà une société qui s'installe, ce qui est fou quand même. Je crois que c'est l'une des plus... Alors, c'est la plus ancienne du dentaire en Allemagne et pas loin de celle du monde, non? C'est la plus vieille en Allemagne, c'est la première société dentaire. C'est le premier fabricant. Hein, c'est un fabricant, hein, c'est pas juste un revendeur. Donc c'est un fabricant qui c'est le plus ancien, le plus vieux du monde entre guillemets. Hein. Et alors, à l'époque, vous nous l'avez dit, Goran, ok, les couronnes. Aujourd'hui, Dentorum fait quoi? Aujourd'hui, Dentorum continue à faire des couronnes, bien sûr toujours en métal, hein, puisque le métal a évolué. Aujourd'hui, on a des techniques de fusion laser, et Dentorum a transformé dans le temps tout ce métal en fait. Depuis l'origine, on a gardé les ingrédients et on les a adaptés à ce que la technologie d'aujourd'hui puisse s'en servir. Donc, on va toujours plus vite avec les ingrédients de l'époque. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Et avec, ça c'est votre spécificité quand même par rapport au pays et par rapport au fait que vous êtes le directeur général France, c'est que vous êtes la seule céramique 100% française. Par l'intermédiaire d'un rachat d'une société que certains autour de la table ont peut-être connue qui s'appelait Sofraced. Tout à fait. Sofraced qui voulait dire C'est et si française, c'était société société française française de céramique dentaire, C'est on ça, serait pas mal, c'est non? ça, c'est ça. Hein, Sofraced. Tu as raison. Non mais là c'est même pas Wikipédia, C'est- c'est-à-dire non, que j'ai bah vraiment, non, bah non, j'ai oui. fait marcher mes neurones, quoi. Oui. Et Dentorum rachète la Sofraced, qui est une boîte à Angers, Ouais. en 96. Et depuis, Dentorum est la seule entreprise à faire de la céramique 100% française. Il n'existe pas d'autre. On est d'accord? On est d'accord, il n'en existe pas d'autre. Et aujourd'hui, la céramique fabriquée à Angers, avec François Lelièvre, mon collègue qui gère l'unité de recherche aussi. Donc, on a développé la céramique qui était de la poudre. Maintenant, elle est devenue de la pâte, puisque les techniques, encore une fois, ont évolué. Donc, on est la première céramique en pâte qui a été créée au monde. Ok. Au monde, d'accord. Donc maintenant, vous Donc il y a avez une logique de recherche et développement assez forte en fait. tout à fait. Et je suis très fier de dire qu'aujourd'hui, c'est 130 pays différents qui consomment notre céramique française. 130 pays parce que Dentorum est distribué Présent dans 130 pays. Tout à fait. Et il y a combien de filiales? Il y a 9 filiales en propre, c'est-à-dire qu'on vend en direct, mais dans les autres pays, le Moyen-Orient par exemple, qui a un marché très très fort, dans lequel les Allemands sont très bien implantés, eh bien, ce sont des collègues, mais qui ne font pas partie de Dentorum, qui les vendent. Vous avez, Goran, une petite expression qui dit que la céramique Dentorum, c'est pas 100% français, c'est 200% français. Alors, je Pourquoi vais définir le 200% français parce qu'il y a des grands débats dans le milieu de la prothèse dentaire. Ah bon? Il y a des grands débats. C'est pourquoi est-ce qu'on consomme, pourquoi est-ce qu'on va chercher à l'autre bout du monde des produits alors qu'on les a ici. D'accord. Donc, moi, je revendique ce côté français et j'aimerais que tous les prothésistes qui se disent français, qui travaillent en France, qui fournissent aux patients français, eh bien, ils utilisent de la céramique dentaire française. Pourquoi aller acheter ailleurs? Donc, si on prend
vous formez aujourd'hui des jeunes à l'académie et bien ce sont 100% de la main-d'œuvre française. À cette 100% de main-d'œuvre française, si on ajoute 100% de produits français, eh bien, on a du 200%. J'aime bien ça, c'est malin, c'est malin. Alors, rappelons quand même, pour être clair, que Dentorum est la seule entreprise à faire du 100% céramique, mais pour autant, bien entendu, nos amis prothésistes dentaires peuvent se fournir dans d'autres sociétés, on parle de GC et autres, etc., qui sont des magnifiques céramiques aussi, qui ne sont pas françaises, qui sont japonaises et autres, mais de très grande qualité également, c'est important de le rappeler. Mais là, Goran, vous avez inventé le 200% français. J'aime beaucoup cet état d'esprit. Alors, on a parlé du prothésiste dentaire qui crée Dentorum, qui devient chirurgien dentiste. On a aussi une très belle histoire de l'autre côté de la table avec Henry Schein, car Henry Schein crée en 1932 dans le Bronx, Hélène. Exactement. Alors en réalité, c'est pas tout à fait le Bronx, Geoffroy. J'ai révisé mes petites fiches ce week-end. C'est le Queens, en fait. Ah oui, alors là, pour nous de l'autre côté de l'Atlantique, c'est pareil. Mais alors eux, pour eux, c'est pas pareil. Je pense que pour un New-Yorkais, ça peut faire toute la différence. Ouais. Donc, et oui, effectivement, Henry Schein a formé une pharmacie dans le Queens en 1932 avec sa femme Esther. Alors, je parle de sa femme volontairement parce que... Attends, c'est génial quand même. Excusez-moi, mais on a Henry Schein qui est pharmacien et qui, on imagine, Henry Schein aujourd'hui, c'est une multinationale américaine, côté en bourse, etc. Mais à la base, c'est un pharmacien qui s'appelle Henri et qui est derrière son comptoir quand même. Exactement, c'est une vraie personne. Et avec sa femme, donc vous disiez. Avec sa femme. J'insiste parce que, alors peut-être parce que je suis une femme, ça fait écho probablement à quelques croyances que j'ai ancrées. Mais en fait, le groupe aurait pu s'appeler Esther Schein parce que c'est sa femme surtout qui avait le sens du business, il paraît. Alors je sais pas si c'est une légende urbaine, mais en tout cas, je le partage ici. Mais on aime bien. Ouais, j'aime bien aussi. Donc c'était des pharmaciens et après-guerre, dans les années 50, en fait, ils ont été absolument novateurs parce qu'ils se rendaient compte qu'ils avaient du mal. Ils avaient certains de leurs clients médicaux, des médecins, mais aussi des dentistes et des vétérinaires qui avaient du mal à s'approvisionner en fournitures médicales. Du coup, ils ont commencé à instaurer un petit système de livraison avec des jeunes gamins à vélo qui livraient dans les cabinets aux alentours dans le quartier. Et puis ça s'est un petit peu structuré et du coup, ils ont commencé à ouvrir un système de vente par correspondance. Donc les cabinets envoyaient des petits courriers en demandant leur liste de fournitures médicales et l'aventure Henry Schein a commencé comme ça. Génial. C'est dingue. C'était dans les années 50. Et puis après, ça s'est professionnalisé. Et ensuite, c'est Marvin Schein, donc leur fils, qui a pris les rênes dans les années 70 pour rendre les choses un petit peu plus industrialisées. Donc, ils ont investi dans un dispositif, en fait, de préparation, de carton, de livraison. Et donc, l'aventure a commencé comme ça. Et ensuite, c'est l'histoire que les gens du dentaire connaissent bien. L'entreprise a grandi, s'est développée. S'est installé dans d'autres pays que les États-Unis. Donc combien de salariés aujourd'hui, Henry Schein ? 26 000 salariés dans le monde. 26 000. Ouais. Une belle petite PME. Ouais, en effet. Chiffre d'affaires ? Le chiffre d'affaires, c'est plus de 12 milliards de dollars. 12 milliards de dollars. Au niveau Alors, international. on l'a vu, c'est au niveau distribution médicale dans sa globalité, comme nous le disait Mathieu dans son introduction. Exactement. Et une bonne partie dentaire. Alors, en France, c'est surtout connu pour le dentaire. On est présent qu'en dentaire en France. Qu'en dentaire en France. Voilà. Mais c'est pas le cas dans les autres pays. Non, parce qu'ils sont présents dans le médical et aussi dans le vétérinaire dans certaines zones du monde. Mais en France, on est présent que dans le dentaire. Et donc, en réalité, j'ai pas 91 ans, Geoffroy, j'ai 30 ans. Parce qu'Henry Schein est présent en France depuis 30 ans. Donc, on fête nos 30 ans cette année en France. 2025, c'est les 30 ans ? Ouais. Bon anniversaire, Henry Schein. Merci, Geoffroy. Ça fait plaisir. C'est une belle occasion. Oui, c'est une belle occasion pour mettre pas mal de choses en avant. Et comme on le disait en introduction, je pense que Henry Schein est toujours présent dans le monde du dentaire parce que justement, on sait se réinventer, s'adapter. Et ça, on va en parler parce que c'est important. Comment ces sociétés centenaires, à un moment donné, ont su s'adapter aux évolutions pour pouvoir être toujours en phase avec la réalité de leur marché. On va faire une première petite pause avec notre partenaire, l'Académie d'art dentaire. Vous êtes un laboratoire ou un cabinet et vous cherchez les futurs talents qui rejoindront vos équipes ? Vous souhaitez vous former au métier du dentaire ou tout simplement enrichir votre cursus professionnel ? Depuis 30 ans, l'Académie d'art dentaire est la référence du secteur. Fondée par Isabelle Dutel, meilleure ouvrier de France, nous formons chaque année près de 1000 étudiants et professionnels partout en France au métier de prothésiste et d'assistant dentaire ainsi qu'à l'optimisation des techniques cliniques et comportementales du praticien. Alors n'attendez plus, rejoignez les 500 entreprises qui nous font déjà confiance. Retrouvez toutes les informations sur nos formations et nos stages sur www.academieartdentaire.fr. L'Académie d'art dentaire Isabelle Dutel, l'engagement au service de la passion, le sourire en plus.
Et nous voilà de retour dans le studio de Maudiolus avec nos 3 formidables invités. On va passer à une petite rubrique qui s'appelle Sourire en coin. Alors sourire en coin, c'est quoi ? C'est facile, c'est tout simplement choisir une alternative. Et faut pas réfléchir, c'est vraiment tac au tac. On va commencer par vous, Goran, parce que ça me fait plaisir. Vous êtes prêts ? Oui, mais allez, c'est parti. Je connais pas le truc. J'aime bien vous surprendre. Alors, je vous donne une alternative, vous choisissez Facebook ou Instagram. Insta. Bourgogne, Côte-du-Rhône ou Bordeaux ? Bordeaux. Oui. Gironde ou Île-de-France ? Gironde. Quand même, ouais. Harley ou Kawasaki ? Harley. Et ouais, Goran, vous êtes un harléiste. Cinéma ou Netflix ? Ah, ciné. Aria ou Dental Forum ? Dental Forum. Ah, quand même. Ok, d'accord. Alors, il faut rappeler que l'Aria, c'est le 2 et 3 octobre. C'est la 10e édition. Ça sera au Palais de la Bourse à Lyon. Ne loupez pas, ça va être magnifique. Ils ont prévu un truc vraiment sympa dans un lieu extraordinaire le 2 et 3 octobre à Aria. Et le Dental Forum, ça sera en avril 2026. En avril 2026 à Paris et toujours au Parc Floral. On continue, Goran. Federer ou Djokovic ? Djoko. Nadal ou Djokovic ? Je crois que j'ai même pas besoin de répondre. Alcaraz ou Djokovic ? Allez, c'est de la torture là. C'est qui le Évidemment, meilleur ? Djokovic. Hélène, vous êtes prête ? Prête. On y va. Commercial ou communication ? Communication. Train ou avion ? Avion. ADF, Aria, Entretien de Garancière ou Dental Forum ? Ah oui, Henri Schein est partout. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est pas de ma faute. On est partout présent, mais j'ai tendance à dire l'ADF. Bordeaux ou Paris ? Bordeaux. Ah oui, quand même. Donc Paris, Bordeaux, Paris et finalement Bordeaux quand même. Ouais, au final, ce sera Bordeaux, Voilà. je pense. Préparé ou improvisé ? Impro. Ah bien. Vendredi ou lundi ? Ah, j'aime bien les deux. Allez, lundi, parce qu'on est lundi. Oh, j'aime bien ces réponses. Alexandre, Docteur Miara, vous êtes prêts ? Oui, On y va. Vélo, voiture ou métro ? voiture. Ah, j'aurais pu mettre moto aussi. Ah Oui. bah oui, vous êtes motard. Prothésiste dentaire, partenaire ou fournisseur ? Partenaire. ADF ou SFDE ? SFDE. Bah bien sûr, on le rappelle, vous êtes membre du bureau de la Société française de dentisterie esthétique, on va en rappeler, qui organise un magnifique summit le 9 octobre. Exactement. Et on va en parler tout à l'heure. Caméra intraorale ou PEI ? Caméra intraorale. Quand même. Esthétique ou implantologie ? Les deux, mon capitaine. Et est-ce qu'il y a un cœur qui balance ou pas ? L'esthétique. Quand même un petit peu. Un petit peu. Conférence ou pratique au cabinet ? Aujourd'hui, plutôt pratique au cabinet. C'est les choses évoluent. Les deux doivent c'est complémentaire, non ? Les quelque deux part sont Parce que ça se complémentaires. nourrit dans la motivation qu'on a. Bien sûr. Mais il y a des époques. Je pense qu'il y a une question d'époque, Ah de oui. moments de vie. Il y a des moments où ça a été très très conférence et d'autres très très cabinet. Donc là, en ce moment, on est plutôt sur très très cabinet. Amiens ou Le Havre ? Le Havre, sans hésiter. Il va falloir nous expliquer pourquoi Amiens et Le Havre, ça on va en parler aussi. Merci de vous être prêtés au jeu, on va sur ce deuxième temps d'échange. Alors, justement, Docteur Miara, Alexandre, on va rester avec vous. Moi j'aime bien la petite histoire dans la grande histoire. On parle d'un cabinet dentaire qui a été créé en 1903. C'est-à-dire que depuis 1903, c'est un cabinet dentaire, c'était le même endroit, le même lieu, dans le 8e, proche de la gare Saint-Lazare. Votre père achète le cabinet en 1971 et il est seulement le 3e propriétaire. C'est quand même incroyable. Donc aujourd'hui, vous avez 2 associés et un collaborateur. L'appartement de vos parents, en fait, c'est ça, le cabinet dentaire, c'est l'appartement de vos parents. C'est exactement Racontez-nous ça. C'est effectivement, comme vous l'avez dit, un cabinet dentaire depuis 1903 qui a été structuré pratiquement tel qu'il est aujourd'hui, puisque à l'époque, c'était en fait un appartement attenant à un cabinet dentaire. Et ça a été comme ça jusqu'en 2012, 2013 à peu près. C'est quand vous avez repris, en fait, non ? Au moment où mon père a décidé de prendre sa retraite et au moment où je me suis associé à mon actuel associé, qui est le docteur Thierry Rouache. Et donc, ce cabinet tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire que la salle d'attente était en 1903, c'était au même endroit. Et à peu de choses près, à très peu de choses près, ça a peu changé. On a agrandi les choses aujourd'hui. Et Attendez, mais c'est génial parce que la salle d'attente, qui est déjà une salle d'attente en 1903, il y a un film qui est sorti il y a pas longtemps, alors qui a pas cartonné, qui s'appelait Here. Il y avait Tom Hanks dans ce film, et c'était une maison, et on voyait l'évolution du salon au fur et à mesure des années sur un siècle. Donc là, imaginez si on mettait une caméra en 1903 et qu'on faisait défiler en timeline, c'est comme ça. ouais. Jusqu'à aujourd'hui, on verrait les gens de 1903 à 2025 attendre. Ah oui, c'est oui, génial. Oui. Et l'histoire dans la petite histoire, c'est qu'effectivement, on a au sein du cabinet on a eu un patient, moi j'ai eu un patient qui est venu pour la première fois en 1926
et qui est venu de 1926 jusqu'à 2015 et qui est jamais allé ailleurs. C'est-à-dire qu'il a jamais été dans un autre cabinet dentaire. Incroyable. C'est un monsieur que j'ai soigné jusqu'à, il devait avoir 103 ans en 2015. Donc, C'est fou. On peut dire son nom, il s'appelle Monsieur Slov. C'est assez- Monsieur Slov, une grande pensée pour lui. Voilà, une grande pensée pour lui. Et qui, donc, n'est jamais venu ailleurs. C'est lui qui me l'a dit, hein. C'est pas, donc, qui a connu les deux prédécesseurs de mon père et moi-même. Alors, il faut rappeler quand même que, donc on a parlé de la salle d'attente, mais comme l'appartement était attenant au cabinet dentaire et qu'aujourd'hui c'est la totalité du lieu qui est un cabinet dentaire, bah, du coup vous avez grandi en ces lieux. Exactement. Et le bloc opératoire actuellement est votre ancienne chambre d'enfant. En fait, C'est- vous avez enlevé les posters pour faire un bloc opératoire. C'est En fait, hein. exactement, c'est tout à fait ça. Effectivement, le bloc opératoire ainsi que le petit cabinet d'à côté, c'était ma chambre quand j'étais enfant. C'est assez rigolo, ce qui fait que je m'y sens relativement bien. C'est Forcément. un lieu qui C'est un m'est- lieu que vous aimez bien. oui, qui m'est assez commun, quoi. Je me sens pas ailleurs. Et oui, c'est sûr que c'est un petit peu particulier. Je crois qu'on est un des plus vieux de Paris. Ah oui, je pense. oui. Le plus vieux de Paris étant celui du cabinet du docteur Henry. Et malheureusement, c'est une histoire assez incroyable. Il y a eu une explosion de gaz dans cette rue il y a 5-6 ans. C'est une boulangerie, une conduite de gaz qui a explosé et son cabinet a explosé. Tout a brûlé. C'était le plus vieux cabinet de Paris. Je sais, le cabinet docteur Henry. C'est fou. Mais je pense qu'on fait partie, je suis certain qu'on fait partie des plus vieux cabinets, a priori. Alors, un bloc opératoire, 4 fauteuils, une salle de prothèse. Vous avez même une collaboratrice, Angélique, que l'on salue, qui travaille au cabinet depuis 35 Ah ans. ouais, elle fait quasiment partie des murs. C'est incroyable. hein. Mais ma question, Alexandre, c'est il y a 100 ans, les cabinets dentaires, c'était déjà des cabinets dentaires ou parce qu'on se dit bon bah voilà, il existe depuis 1903, mais en 1903, c'était quoi un cabinet C'est- dentaire? Je pense qu'en l'occurrence, celui-ci, je m'avance un peu, mais je pense que c'était la personne qui l'a créé était très, 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 très en avance sur son temps. Parce que construire une structure pareille, avoir cette vision avec différents fauteuils, mettre 3-4 fauteuils à l'époque, il y a plus de 100 ans, c'était quand même c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Mais encore une fois, il y a 100 ans, je pense qu'il était un des seuls. Je connais le cabinet du docteur Henry, je l'ai connu, qui était pas du tout le même type de structure, un cabinet plus standard comme on en connaît, qui était plutôt plus petit. Mais effectivement, non, j'imagine que c'était pas si différent d'aujourd'hui. Bah, quoi. déjà, ce qu'on sait, c'est au moins en 1950, ce cabinet-là devait à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, travailler avec Henry Schein. Forcément. Probablement. Alors, vous n'étiez pas né, malgré le fait que vous ayez 12 ans, 13 ans, mais vous n'étiez pas né, Hélène. Et donc, du coup, ça veut dire que déjà, à cette époque, on est sur des structures qui travaillent ensemble, alors qu'on est aujourd'hui en 2025 et que ça continue à être le cas, évidemment. Vous travaillez avec Henry Schein? Je sais pas Oui, d'impair, on travaille avec Henry Schein, oui, entre Je autres. vous surveille, attention. Je ne veux pas dire de bêtises. Mais oui, on travaille avec Henry Schein. Puis on connaît très très bien Henry Schein. Mais nous, petite particularité, c'est qu'en plus de ça, pendant 25 ans, il y avait un laboratoire de prothèses chez nous avec des prothésistes à demeure. Parce que mon père, il était et dentiste et prothésiste. Il faisait les deux. Et il faisait sa prothèse lui-même. Donc on a toujours été très très liés à la prothèse. C'est pas lui qui a créé Dentorum, par hasard, non? Non, il est trop jeune pour ça. Mais on a toujours été très liés à la prothèse et on a toujours été très liés à l'industrie dentaire aussi, au sein du cabinet, depuis très longtemps. Et alors, il y a une anecdote, et ça, c'est quand même top parce que, j'aime bien les petites histoires dans les grandes histoires. Vous avez une de vos patientes qui a 91 ans, et la première fois qu'elle est venue au cabinet, vous vous en souvenez, vous en souvenez pas, mais vous vous souvenez de la date. Pourquoi vous vous souvenez de la date? C'était le 3 décembre 1974, et vous vous souvenez de la date de cette patiente? Je m'en souviens, disons que j'ai un peu d'aide, parce que comme avant d'avoir tout informatisé, on a des dossiers papier, sur en tout cas tous les patients qui viennent depuis plus de 20 ans. Et il se trouve que cette dame que j'ai vue il y a très peu de temps, il y a une petite quinzaine de jours, effectivement, la première fois qu'elle est venue, je l'ai sur son dossier papier, c'était le 3 décembre 1974 et moi je suis né le lendemain. Donc elle est venue pour la première fois la veille de ma naissance. Donc forcément, vous vous souvenez. Voilà. Ça, c'est des histoires humaines qui sont quand même hyper sympas. C'est assez rigolo. Alors, on a parlé de pourquoi Le Havre, pourquoi Amiens, pourquoi... Alors, il y a quelques années, un peu dans le sens des choses, on s'est dit avec mon associé, avec le docteur Rouage, on a eu envie de toucher une autre expérience, celle des centres dentaires. Et on a
un petit peu étudié là où il y avait des déserts médicaux, là où il y avait vraiment un vrai besoin. En l'occurrence, on a identifié pas très loin, je parle de Paris, on voulait pas avoir un centre à Paris. On a identifié Amiens au départ, puis Le Havre, et puis après, les choses ont fait qu'on a commencé par monter un centre effectivement dentaire à Amiens, au sein duquel moi j'exerce toutes les semaines, et un autre centre l'année d'après à Le Havre d'abord, et ensuite l'année d'après à Amiens, où d'ailleurs officie le docteur Rouache. Et donc c'est une autre expérience, c'est une autre façon de voir la dentisterie. Mais il y a une logique entrepreneuriale un peu quand même. Oui, on est plus dans une logique entrepreneuriale, effectivement, mais c'est une expérience assez amusante, je trouve. On parle d'entrepreneuriat, vous investissez au-delà de votre pratique au cabinet dentaire et en tant que conférencier, bien sûr, mais vous êtes, on l'a dit, membre du bureau de la SFDE, Société Française de Dentisterie Esthétique. C'est quoi la SFDE ? Alors la SFDE, c'est la première société scientifique de dentisterie esthétique qui a été créée en Europe, avant l'European Academy of Aesthetic d'ailleurs. La toute première qui a été créée au tout départ par Bernard Toiti, au tout début des années 80, rejoint immédiatement par mon père, il s'appelle Paul Miara, et l'un et l'autre, ensemble, ils ont réussi à construire quelque chose, puisque ça a été vraiment les deux piliers, on va dire les deux locomotives, on va dire quand même de la dentisterie esthétique en France. Très belle renommée SFDE aujourd'hui. Voilà, et avec d'autres, il y a d'autres praticiens, des gens comme le docteur Semama, comme d'autres, on pourrait citer. Et le président aujourd'hui, c'est le docteur Ziman. C'est le docteur Ziman. Voilà, ouais. Et vous êtes membre du bureau et vous organisez, c'est important à dire, le 9 octobre 2025, un magnifique summit. Exactement. À l'Élysée-Biarritz, qui est une très belle salle parisienne. Avec le fondateur de DSD, Digital Smile Design, docteur Christian Kochman. Très connu, plus de 100 000 followers sur Insta, donc très belle pioche, qui va venir nous parler le 9 octobre. Exactement. Et il sera pas tout seul. Et il sera pas tout seul, il sera accompagné de professeur Well Hatt, exactement. De Boston. Exactement, voilà, qui sont deux grands spécialistes du numérique. Qui sont vraiment deux pointures. Kochman étant devenu aujourd'hui un des conférenciers les plus connus, je pense, dans le monde de la dentisterie, toutes spécialités confondues d'ailleurs. Et si on veut s'inscrire ? Eh bien, si on veut s'inscrire, il y a un site sur le site de la SFDE. Ok. Tout simplement. Donc on cherche SFDE sur Internet. Et là on s'inscrit pour participer à cette grande journée. Voilà. Qu'on soit d'ailleurs chirurgien dentiste, prothésiste dentaire ou étudiant. Il y a des tarifs étudiants. Il y a un tarif étudiant, oui, tout à fait. Génial. Donc c'est une vraie journée, c'est une vraie très très belle journée. Et plus on s'inscrit tôt, moins ça coûte cher. Donc autant s'inscrire. Exactement. Eh bien on va faire maintenant une deuxième pause avant notre troisième temps d'échange et je vais laisser la parole à notre chroniqueur pour sa rubrique Souris-moi. Aujourd'hui, on parle de dentisterie, mais sous un angle un peu insolite. Parce que oui, la peur du dentiste peut pousser à des extrêmes. Et parfois, ça frôle le génie ou la folie, c'est selon ce que vous pensez. 2 anecdotes pour le prouver. On est en 2014 à Saint-Gervais, en France. Un adolescent de 12 ans est censé aller chez le dentiste pour un simple rendez-vous. Mais l'idée même d'affronter la fameuse roulette lui donne des sueurs froides. Alors, il met en place un plan digne d'un film d'action. Il disparaît pendant plusieurs heures avant d'aller voir les gendarmes avec une histoire à peine croyable. Il raconte qu'un homme l'a attrapé, mis de force dans une voiture et qu'il a réussi à s'échapper de justesse. Il va jusqu'à donner une description ultra précise du ravisseur et du véhicule, ce qui déclenche immédiatement une enquête. Pendant 1 mois, les forces de l'ordre mobilisent des moyens conséquents pour retrouver ce mystérieux kidnappeur. Jusqu'à ce que l'ado craque et avoue tout. Vous imaginez bien, il a tout inventé juste pour éviter son rendez-vous dentaire. On connaît... L'imagination. C'est une sacrée imagination. Et on connaît tous quelqu'un qui a une peur bleue du dentiste. Mais là, il faut avouer, mes chers amis, qu'il a mis la barre très très haute. Toujours en 2014, mais cette fois-ci en Nouvelle-Zélande, une idée bien plus pragmatique voit le jour. Le gouvernement se rend compte que les problèmes dentaires explosent chez les chômeurs, faute de suivi médical et d'habitude d'hygiène. Alors, il décide d'utiliser un moyen simple et efficace, tout simplement, c'est envoyer des SMS réguliers pour rappeler à ces personnes de se brosser les dents, vous imaginez ? Et le résultat, une
hausse spectaculaire du taux de brossage qui passe de 53 à 73%. Comme quoi... Faut juste le rappeler, quoi, en fait. En fait, c'est tout simple. C'est très très simple, hein, Geoffroy. Hein. Et justement, comme quoi un simple message sur son téléphone peut suffire à améliorer la santé bucco-dentaire d'un pays entier et à éviter bien des rendez-vous stressants chez le dentiste, comme dans le cabinet du docteur Miara. Morale de l'histoire, certains sont prêts à tout pour échapper aux soins, quitte à déclencher une enquête criminelle, tandis que d'autres comprennent qu'un simple rappel suffit parfois à éviter des caries. À méditer avant votre prochain rendez-vous chez le dentiste. À bientôt pour une nouvelle chronique. Merci Mathieu, merci. On reprend le cours de notre émission avec ce troisième temps d'échange. Je me tourne vers Goran Petrovic, le patron de Dentorum France. Je vais citer Marc-Stéphane Patché, le PDG monde de Dentorum, qui nous dit: nous souhaitons laisser à nos enfants ainsi qu'aux générations futures une entreprise économiquement forte dans un environnement intact. Et c'est pas anodin, car faut savoir que Dentorum, c'est une famille, génération après génération, c'est pas un groupe financier. Et le siège est à proximité de la Forêt Noire en Allemagne, et je crois même savoir, Goran, qu'en fait, Dentorum a sa propre forêt. Donc, très, très écolo, Dentorum. Oui, très très écolo. Alors l'histoire de la forêt est très simple, c'est qu'à chaque congrès à l'IDS, puisque c'est depuis très très longtemps partenaire de l'IDS, à chaque IDS, lorsque un dentiste ou quelqu'un passe sur le stand, il a la possibilité de sponsoriser un arbre gratuitement, bien sûr. Ah, j'adore. Et votre arbre porte votre nom et on plante dans la forêt qui est juste derrière l'usine, en fait. Voilà, ça c'est l'histoire de cette famille. Je me permets juste une parenthèse, je sais pas si tu te souviens, c'était exactement ma vanne de la démission dernière, où j'avais imaginé justement, mais je savais pas que ça existait, tu te souviens pas, Geoffroy? Mais non, mais où je disais justement que j'imaginais un dentiste qui, à chaque fois qu'il arrachait une dent, il plantait un arbre avec ce slogan-là. Mais du coup, je faisais ça en blague, en fait, je viens d'apprendre que ça existait vraiment. Voilà. C'est magnifique. Comme quoi. Les grands esprits se rencontrent. C'est la forêt au Goubi, apparemment. Mais non, mais je trouve ça génial. Est-ce qu'on peut quand même sponsoriser un arbre sans aller à l'IDS? Certainement. La la forêt forêt est à tout le monde. Donc, je suis sûr qu'on peut faire un truc avec les étudiants. Il faut qu'on en parle. Tout à fait. On va organiser ça, il n'y a pas de souci. Et il y a 135 ans, Dentorum a inventé le Rhémanium, qui est un métal qu'ils ont inventé il y a 135 ans. Donc quand on parle d'entreprise économiquement forte dans un environnement intact, génération future, on est sur une entreprise qui est plus que centenaire, avec aussi une démarche très forte vers les étudiants, puisque vous avez créé, Goran, l'Olympiade de la céramique dentaire française, à la fois pour les professionnels, on le sait, c'était au Dental Forum l'année dernière, mais pour les étudiants également. Eh bien oui. Vous allez chercher dans les écoles les étudiants méritants. Tout à fait. Pour faire un concours, en fait. On a organisé pour cette année, donc après les Olympiades de la céramique française pour les pros, comme tu l'as dit, qui a eu lieu au dernier Dental Forum, nous avons créé les Olympiades étudiantes de la céramique dentaire française. Et 16 écoles aujourd'hui sont en compétition. Elles se préparent. La finale aura lieu le 20 juin. À Angers. Siège de anciennement la Sourfacette, qui est là où il y a l'usine. Dentorum Ceramics, tout à fait. C'est là où nous fabriquons la céramique. Et donc la boucle est bouclée pour mon 200%. Donc 100% de mains françaises avec 100% de produits français. Procure aux patients aujourd'hui du 200% français. Donc, tout le monde est le bienvenu. Écologie, pouvoir s'adapter, se réadapter, se réinventer, être toujours dans l'action et dans un dynamisme d'évolution, c'est aussi un mot d'ordre pour Henry Schein, je crois, Hélène, car cette année, vous avez, via des séminaires, un projet 2025 qui s'appelle Réinvention. Parlez-nous-en. Exactement, Geoffroy. En fait, quand j'écoute les autres invités, on se rend bien compte que le monde du dentaire est en perpétuelle évolution de logique entrepreneuriale, mais aussi de R&D. On voit bien aussi les préoccupations éco-responsables. Voilà, c'est un monde qui bouge en fait. Et si on peut être centenaire, c'est parce que je pense qu'effectivement, on s'ancre à la fois avec des racines profondes. Donc ça, c'est notre socle, c'est-à-dire qu'on reste un distributeur. Et c'est de l'épicerie au sens noble du terme, c'est-à-dire que nous, on est là pour servir les professionnels de santé. Et notre socle, nos fondamentaux, c'est de servir, c'est-à-dire d'avoir une structure qui permette de livrer les colis du jour au lendemain, le plus rapidement possible, le plus complètement possible, au sens complet avec tous les produits. Donc ça, c'est le socle et c'est
très important qu'on soit solide dans ces positions-là. Du reste, le groupe a investi puisqu'on a automatisé notre centrale à jouer les tours l'année dernière. Donc aujourd'hui, on est capable de traiter 20 000 lignes jour, ce qui est quand même assez important et ce qui permet à nouveau de répondre le mieux possible aux besoins de nos clients. Mais toujours dans une évolution développement durable, parce qu'il y a une évolution positive constamment chez Henry Schein, d'aller justement, parce que vous parlez effectivement, vous livrez une quantité astronomique de colis par semaine, par jour. Quelle a été la démarche aujourd'hui pour réfléchir à diminuer l'impact écologique ? Alors la démarche, elle a plusieurs axes, Geoffroy. En fait, il y a déjà la partie carton, parce que c'est un vrai sujet. Je pense tout le monde a reçu un jour chez soi un carton énorme avec plein de papier de bourrage pour une petite fourniture. Ouais, clairement. Voilà, je pense que ça réveille chez nous des réflexes un petit peu éco-responsables. On se dit, ouais, vraiment, est-ce qu'on a besoin d'avoir tout ce papier ? Donc ça, c'est la première chose, c'est-à-dire que dans la partie de l'automatisation de la centrale, il y a une machine en fait qui calibre le carton à la taille exacte des produits. Donc ça, déjà, ça diminue les cartons et les papiers de bourrage. Ensuite, il y a tout le transport en fait, parce que là aussi, c'est important et l'impact est significatif. Donc on réfléchit aussi à notre mode de transport, d'avoir des flottes électriques et puis de pouvoir raisonner sur le parcours au dernier kilomètre. Et puis aussi des campagnes qui incitent nos clients, qui invitent nos clients à regrouper leurs commandes et à passer à être un petit peu plus raisonnable et raisonné dans ces achats. Dans la commande. Exactement, parce qu'effectivement, on peut avoir plusieurs commandes jour sur le même client. Ah oui. C'est toutes ces démarches-là. Et au-delà de ça aussi, la réinvention s'inscrit dans une vraie volonté de s'adapter au marché, aux besoins de nos clients et de savoir être présent à leur côté. Et être présent à leur côté chez Henry Schein, ça veut dire 120 commerciaux sur le terrain, 150 techniciens. Combien de sites ? Ça veut dire plus de 20 sites. Et justement, on évolue au niveau de nos sites, Geoffroy, puisque on a décidé d'ouvrir des experience centers Henry Schein. Donc le premier sera inauguré bientôt, d'ici un mois, en région PACA. Donc ce sera le centre ex-Marseille et qui réunit en fait, qui se situera en face du continuum. Donc il y a une logique aussi clinique avec une volonté aussi de renforcer cette positionnement auprès de nos clients sur les aspects cliniques, formation, parce que voilà, Henry Schein c'est un fournisseur de matériel, de consommables, mais aussi une entreprise qui accompagne ses clients dans leur logique en fait de développement de cabinet, développement de laboratoire, de formation. Important, Alexandre, l'écologie au cabinet, le développement durable, c'est quelque chose qui fait partie de votre quotidien ou pas ? Alors oui, depuis alors il y a d'abord des choses qui sont liées aux déchets qu'on a, qui sont des déchets hospitaliers plutôt, où là depuis des années tout est très très en place. Il y a une entreprise qu'on avait reçue oui. À la dernière émission, je ne sais pas si vous vous souvenez, Mathieu, on était à l'ARIA et c'était Blandine de la Terradière, ma collecte médicale. Oui. Voilà, on l'a salué. Travaille avec elle. Ah bah voilà, formidable, très très belle entreprise. Ouais. Donc oui, il y a un enjeu là-dessus. Oui, puis tout ce qui est à base de mercure dans les cabinets, ça fait très longtemps qu'on a mis en place des récupérateurs avec des gens qui viennent chaque mois récupérer tous les déchets métalliques. Donc de ce côté-là, oui. Après, du point de vue des matériaux qu'on peut utiliser dans la bouche des patients, là aussi, il y a des choses qui ont évolué, ne serait-ce que par exemple sur les implants, où aujourd'hui, il y a de plus en plus une mise en avant des implants en zircone pour enlever complètement le métal. Vous confirmez, Goran ? C'est un... Je suis pas sûr qu'il confirme. Je suis pas sûr de confirmer non plus, parce que je vais être honnête, Alexandre, étant donné avec Sofracet et Dentorum Ceramics, nous avons tenté l'aventure nous sommes experts de la céramique, faut être honnête, et de la zircone, et bien sûr nous avons tenté de réaliser l'implant en zircone. C'est un peu plus compliqué que l'on peut imaginer, même si le produit est énormément compliqué. C'est nettement plus compliqué que le métal à gérer. Le produit est technologiquement plus compliqué à gérer. Donc, on y va. C'est peut-être le futur. C'est un axe de développement. C'est un axe de développement. Mais aujourd'hui, ça reste encore... 10% ou le 5%, zéro métal, voilà. on n'y est pas encore. N'y est pas. Mais ça tend vers ça, quoi. C'est l'idée. On attend. Oui, exactement. La tendance, c'est d'aller vers le zéro métal dans la bouche des patients. Mais on y arrivera petit à petit. C'est sûr qu'il y a dans les années à venir. Avant qu'on fasse un stédite en zircone.
pour l'instant... On refera une émission sur On n'a les pas vu. entreprises de bicentenaires dans 100 ans et on verra. Ça sera peut-être pas avec nous, Geoffroy. Hélène, on parle de se réinventer. Ça a été vraiment cette logique du projet, logique du projet 2025 d'Henry Schein. Il y a un atelier seconde vie qui a été créé par Henry Schein. Oui, alors là c'est pareil, ça s'inscrit aussi dans une volonté, toujours une démarche éco-responsable en fait, c'est de se dire il y a beaucoup de mouvements dans ce tissu économique dentaire avec parfois des fermetures de cabinets. Et l'idée c'est de récupérer le matériel et l'équipement pour justement lui donner une seconde vie. Donc on n'est pas sur du deuxième main, on est sur un vrai reconditionné, c'est-à-dire que là, il y a toute l'expertise des techniciens Henry Schein qui intervient pour remettre en fait le matériel en état. Il y a des points de contrôle, il y a une checklist. Et effectivement, on a ouvert un atelier à Chambray-les-Tours, pas très loin de notre centrale de Jouer-les-Tours. Alors, juste, je fais une parenthèse, pourquoi Jouer-les-Tours à la base ? Parce que justement, il y a 30 ans, on s'est implanté en France, Henry Schein s'est implanté en France en rachetant une entreprise qui s'appelle Tourdan, donc qui était très implantée. Voilà, pour la petite histoire. On se demande toujours pourquoi Tours. Donc c'est historique. Henry Schein s'est implanté avec Tourdan. Donc atelier seconde vie. Exactement. Et à côté de cet atelier seconde vie, il y a un studio qui s'appelle Dental Network. Et ce studio, en fait, est équipé de scanners intraoraux, d'usineuses, de fours, etc. Et là, l'idée aussi, finalement, ça peut être aussi pris sous le prisme de l'éco-responsabilité, c'est aussi la possibilité pour les prothésistes et les dentistes d'avoir des démonstrations de matériel à distance. Donc c'est très simple, en fait, ils vont sur l'application, ils vont sur le site internet, ils prennent un rendez-vous. Et depuis leur cabinet ou depuis leur laboratoire, ils peuvent avoir des démonstrations des derniers matériels qui sont disponibles sur le marché. Hélène, Goran, Alexandre, c'est une des raisons de la solidité des entreprises dentaires, le fait de se réinventer, d'être dans une démarche d'évolution en phase avec notre environnement écologique, technologique, on l'a vu, et puis aussi de la demande, on parle du Made in France, etc. C'est ça la raison, à votre avis, du fait que vous durez ? Goran ? Tout à fait. On est bien d'accord sur ce sujet. C'est que Dentorum, c'est pour beaucoup du consommable. On ne vend pas de grosses machines ni quoi que ce soit. Mais le produit avec lequel Dentorum est né, par exemple le Rémanium, et aujourd'hui va fêter à l'IDS, ça va être plus de 100 ans de 135 présence. ans. Voilà, et donc c'est l'entreprise qui a 135 oui, ans, le Rémanium a 90 ans pour être exact. Alors, vous parliez d'IDS, Marc Paché, président de la VDDI, regroupement des entreprises dentaires. En fait, c'est le Comidan allemand. C'est ça. Et donc, il est président du Comidan allemand et donc il fait partie de l'organisation de l'IDS. Tout à fait. Et c'est Marc est la 4e génération dans l'ordre de la famille, puisque c'est une histoire de famille depuis le début. C'est la 4e génération. La 5e génération elle est prête. Elle va certainement prendre la relève puisque ces jeunes terminent leurs études et commencent déjà à être en place dans l'entreprise. Donc c'est vraiment une histoire familiale, le Dentorum. Et en ce qui concerne les produits, eh bien c'est pareil, ils ont toujours été adaptés dans le temps. En ortho, c'est pareil. On est les premiers à avoir mis sous blister tous les braquettes pour que les orthos puissent utiliser dans le bon ordre. Et il y a plein de petites choses comme ça. Aujourd'hui, à l'IDS, on va également présenter la contention sur mesure. C'est la première fois que dans le monde on présente une contention spécialement fabriquée patient par patient. D'accord ? Donc on s'est adapté, l'entreprise s'est systématiquement adaptée à l'évolution et a fait vivre ses produits dans le temps. C'est vraiment quelque chose qui vous rapproche, là et tous les trois c'était pas fait exprès, et à chaque fois il y a une histoire familiale, que ça soit effectivement avec Henry et Esther Schein, c'est une histoire familiale, Dentorum, vous Alexandre aussi, il y a quelque chose de fort là-dessus. Le fait de se réinventer, on l'a vu, et ça devient un mot d'ordre chez Henry Schein, et vous en parlez aussi Goran, le fait d'être collé à l'évolution du monde, et à chaque fois dans vos discours il y a un élément central qui reste quand même le patient.
Ça, c'est important. Oui. Et vous en parliez. Alors, on a fait un énorme tour passionnant. Je vous propose une conclusion. Vous allez me dire si ça vous va pour terminer ces échanges. Le dentaire est un univers professionnel tout particulier. En effet, il est le seul et unique espace professionnel dont le public représente 100% des personnes autour de nous. En effet, tout le monde ne va pas chez le coiffeur, même si parfois ça serait utile pour certains qui s'en passent. Tout le monde ne, je vise personne autour de la table. Tout le monde ne porte pas de lunettes. Bref, vous avez compris l'idée. Le dentaire est composé de plusieurs métiers. Le chirurgien dentiste, bien sûr, quelle que soit sa spécialité, la prothèse dentaire, l'assistante dentaire, mais également, et nous l'avons vu aujourd'hui aussi, les industriels, entreprises du secteur, le tout au service du patient au centre de cet univers. Depuis tout temps, nos dents ont besoin de soins. Ça a été dit par le docteur Miara. Et s'il y a négligence, alors les conséquences sur notre santé va bien au-delà de la sphère bucco-dentaire. Donc c'est essentiel. Sans doute est-ce en partie pour cela que grand nombre d'entreprises du dentaire existent depuis aussi longtemps. Pour autant qu'elles aient su, on l'a vu, et qu'elles sachent encore se renouveler et relever les défis des multiples innovations, dont la dernière actuellement en date, qui est l'intelligence artificielle. Pour cela, nous l'avons vu, il faut être dans une démarche vertueuse et fondamentalement tournée vers une finalité patient. Entreprise du dentaire, cabinet, laboratoire, tous et toutes entreprises à mission, et pourquoi pas. On terminera là-dessus et je vais maintenant laisser la parole à notre humoriste, le très très talentueux Mathieu Polo. Bonjour à tous, ça va ? Ça va bien. Ah, j'aime bien cette énergie. Alors aujourd'hui, j'ai entendu, nous célébrons donc les entreprises centenaires dans le dentaire. Vivre 100 ans, comme vous le savez, c'est un exploit. De nombreuses personnalités controversées d'ailleurs ont échoué alors qu'elles étaient au seuil de ce record. Tenez, le maréchal Pétain, 95 ans, Maurice Papon, 96 ans, Jean-Marie Le Pen, 97 ans, l'abbé Pierre, 95 ans. À croire que commettre des saloperies est un élixir de longévité. Les religieux disent souvent que Dieu aime chacun de ses enfants et les rappellera à lui, mais bon, il est pas con non plus. Je pense que pour ces cas-là, il se disait Inch'Allah le plus tard possible. Sachez qu'aujourd'hui, 24 février 2025, nous fêtons également les 107 ans de l'indépendance de l'Estonie. Vu l'actualité en Europe en ce moment, je pense qu'ils doivent en profiter un peu. Moi, je leur donne 6 mois maximum. Les pays baltes, là, Estonie, Lettonie, gin tonic, ça dégage. Je pense que Vlad va en faire qu'une gorgée d'ici peu, malheureusement. En 2025, on célébrera également les 100 ans de Mein Kampf. Et véridique, 1925, vous avez pas vu à la Fnac, il est en tête de gondole entre Marc Lévy et Guillaume Musso. C'est magnifique. Le défi de la longévité pour une personne, en revanche, c'est de la traverser en bonne santé. Nos seniors entendent des gens souvent jouer les Darmanins qui leur lâchent les « vous inquiétez pas, ça va bien se passer ». Malheureusement, à un certain âge, comme Joe Biden, la moindre prise de parole ressemble à une pub pour les monte-escaliers Stana. Excusez-moi, par souci de neutralité, on m'a dit que j'étais obligé de citer 2 autres noms de marques de produits pour personnes âgées, alors Amplifon, Téna et la chaîne parlementaire. Et oui, comme on dit, la vieillesse est un naufrage, comme disait Éric Tabarly, je crois. Un naufrage, mais pas toujours ceux qu'on croit. Pas toujours pour ceux qu'on croit, pardon. Regardez, Jeanne Calment, doyenne de l'humanité, elle a vécu 122 ans. Sa maison avait été achetée par un monsieur en viager. Je ne sais pas si vous saviez. Elle avait alors 90 ans au moment de l'achat. Écoutez bien, il l'a acheté, il en avait 47. 30 ans après, il meurt. Jeanne était toujours en vie. Après son décès, sa veuve a dû continuer à verser la rente à Jeanne Calment. Aucun membre du couple n'a jamais pu voir la couleur de cette putain de maison. Et à la fin, ils avaient déboursé 2 fois la valeur de la baraque. Et vous dites le comble de l'histoire, l'acheteur était notaire. Bien fait pour sa gueule. Moi, je pense que c'est un de ses potes. On embrasse nos amis notaires. Ah oui, on les embrasse. Moi, je pense que c'est un de ses potes qui était gestionnaire de fortune de Jeanne Calment. Il a dû l'appeler. Il lui a dit, frérot, j'ai le plan du siècle. Une vieille de 90 berges dans un manoir. Franchement, c'est une affaire en or. C'est une question d'1 an ou 2 maximum. T'es sûr? Ouais, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Je vous le dis, être centenaire, c'est un exploit. Et la science du dentaire est beaucoup plus ancienne que ça. D'ailleurs, j'ai fait mes recherches, Geoffroy. J'ai vu que tout a commencé dans l'Antiquité. Déjà, il y avait des traces. Les invités acquiescent. Avec Moïse, j'ai vu, qui devant la mer Rouge a été le premier à utiliser cette phrase emblématique des dentistes, ouvrez grand. Un des tournants du dentaire, c'est le XXe siècle. J'ai vu les prothésistes dentaires y étaient, comme vous le savez probablement, étaient appelés mécaniciens dentistes au début. Alors j'imagine que ça devait donner un truc un peu du genre, tu viens pour un simple détartrage et le gars te répond, j'ai regardé, il faut tout changer monsieur. Tout de suite le rapport change, tu viens pour une chirurgie de précision sur ta 2e molaire et tu vois débarquer Bébert en bleu de travail avec une clé anglaise et du cambouis sous les ongles.
C'était pas le même standing tout de suite. Hein. On a du mal à comprendre, à se comprendre, monsieur. Pour remplacer ma dent, j'avais besoin d'une couronne, hein, pas d'une courroie. Et la dernière page de la dentisterie, c'est aujourd'hui notre monde contemporain à l'image de ce robot dentiste. Vous avez peut-être vu ça, piloté par intelligence artificielle, qui a réalisé en 2024, et j'ai vu ça pour la première fois, une intervention sur un patient humain. L'IA n'aura jamais été aussi humaine puisque juste avant l'intervention, elle aurait dit au patient « Vous inquiétez pas, ça va bien se passer ». On peut l'applaudir bien fort. Merci Mathieu Polo. Mais quel talent extraordinaire. Alors, avant de conclure, je vais rappeler quand même quelques dates importantes. La SF2, Société Française Dentisterie Esthétique, organise le 9 octobre 2025, on en a parlé, le summit avec le docteur Christian Kochman et le professeur Well de Boston à Paris. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de la SFDE. Nous avons les entretiens de Garancière qui fêtent cette année leur 50e édition. C'est totalement historique, du 17 au 19 septembre à Garancière. Ça va être extraordinaire, il faut y aller. Et vous avez Aria qui fête sa 10e édition au Palais de la Bourse au cœur de Lyon. Aria revient au cœur de Lyon les 2 et 3 octobre. Donc vraiment, allez-y. C'est là où on rencontre toutes ces belles entreprises. Henry Schein sera présent. Dentorum sera présent. D'ailleurs, je crois que Dentorum est partenaire de la SFDE sur le Summit. On est entre amis. Et l'Aria aussi. Et Aria aussi. Voilà, bah oui, partout, Dentorum évidemment. Alors, cette 10e émission du Grand Sourire se termine en direct du studio Modiolus. Merci à nos 3 formidables invités dont la qualité n'a eu d'équivalent que le plaisir que nous avons eu à les accueillir. Merci à toute l'équipe de Modiolus, nos chroniqueurs, Mathieu Lemoin et Mathieu Polo, Laura, notre directrice des programmes, Julien, notre producteur exécutif, et Lucas, notre ingé son. On les applaudit bien fort. Merci à nos partenaires et notamment à l'Académie d'un Nanterre et toute l'équipe de cette belle école investie dans la formation des futurs prothésistes et assistants dentaires, qu'ils soient à Paris, Bordeaux, Aix, Lyon, Rennes, Lille ou Valenciennes. Mathieu, peux-tu nous rappeler la prochaine émission ? Oui, mais bien tout à fait Geoffroy. Alors notre prochaine émission, comme tu l'as dit, du Grand Sourire sera enregistrée en public live lors de la 50e édition des Entretiens de Garancière. À ne pas louper les 17, 18 et 19 septembre 2025. Et j'ai déjà la liste des invités, je vous la dis pas, mais ça va être quelque chose de très 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 haut niveau. Je vous invite à écouter souvent, tout le temps, même Modiolus Radio, la radio qui donne le sourire via l'application ou sur modiolus.fr. Vous y retrouvez de la bonne musique, les infos, des épisodes d'entretien avec un dentiste produit par le docteur Florence Etcheverry, des épisodes aussi de la capsule radio tout nouveau sur Modiolus Radio produit par le docteur Van Dorn et bien d'autres choses encore. Quant au Grand Sourire, Laura, notre directrice des programmes, quand est-ce qu'on retrouve le Grand Sourire sur les ondes? On peut retrouver le Grand Sourire le lundi à 18h, le mercredi à 8h30 et puis le samedi à 10h. Merci sur modiolus.fr et bien sûr via notre application smartphone Modiolus Radio. Retrouvez le format podcast de l'émission sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, etc. Et en attendant de vous retrouver pour la prochaine émission du Grand Sourire, n'oubliez pas, gardez le sourire.